Voilà, c'est à toi. Alors moi, on stage, du coup, j'ai eu un cadeau. C'est pas le cadeau que j'aurais aimé avoir, très clairement. Parce que j'ai pas de bébé, parce que je n'avais pas forcément de carte d'enfant à faire, etc. Et c'est, voilà, pour vous montrer, c'est le petit... Alors en français, c'est 7 petits bonheurs. Donc en plus, je l'ai eu en anglais, trop top. Et je me suis dit, en fait, j'avais le choix à OnStage. Ce qui se passe, c'est qu'il ne l'avait pas en français. Donc je pouvais le redonner en sortant de la salle et puis avoir plus tard celui en français. Et bien ça m'embêtait quand même. Parce que ok, c'était pas celui que j'aurais voulu avoir, mais bon, sans repartir sans mon cadeau, ça me disait rien. Je me dis, c'est pas grave, c'est un nouveau challenge. Allons-y pour l'anglais, tout va bien se passer. Et puis effectivement, Fanny m'a envoyé ce petit message en me disant, eh ben cool que t'aies eu celui-là, comme personne ne l'a, tu vas pouvoir le présenter. Trop bien. Et ben du coup voilà quoi, il fallait y aller et c'était hyper intéressant en fait comme exercice parce que du coup, comme c'est pas celui que j'aurais choisi, j'avais pas forcément d'idée, mais vraiment pas. Mais bon après je l'ai bien regardé de près, ils sont quand même super mignons les petits lapins, le petit renard avec son bébé, enfin vraiment celui que je préfère au final c'est les éléphants, je vais bien voir longtemps réfléchi. Et alors j'ai commencé à faire des petits trucs, alors je me suis dit je vais aller au plus simple d'abord. Et alors le plus simple, j'ai fait, hop, elle s'en va, ça tombe bien. Donc j'ai suivi un petit peu les conseils de Fanny qui disait, moi quand je fais une carte, je fais un tamponnage, j'utilise la Big Shot et puis j'utilise aussi la perfo. Donc j'ai une perfo, un petit bout de Big Shot, un tamponnage. Et je l'ai même laissé, vous avez vu, de la même couleur que le fond. Parce que finalement, c'est pas très choquant, c'est tout simple. Et ça permet aussi à vos clientes de ne pas stresser et de leur dire, si vous voulez le colorer, vous coloriez, vous prenez vos feutres et puis vous y allez. Et c'est à votre choix. J'ai fait aussi un petit, comment t'appelles ça là, les petits machins? Un ATC, mais c'est pas la même forme. Bon. L'ATC, ça a vraiment une taille prédéfinie. Ouais. Bon, alors c'en est pas un. Mais ça sent. Moi, je trouvais que c'était rigolo d'avoir un petit format parce qu'effectivement, il est simple. Il peut servir aussi de marque-page, il peut servir de tout. Donc voilà, c'était plutôt simple. Bon, après, j'ai été un petit peu dans le plus compliqué. Alors, les éléphants, comme je les ai beaucoup aimés, je me suis amusée à les dédoubler. C'est-à-dire que j'ai coupé la maman. J'ai coupé la maman. Et je l'ai mis avec du coup du dimensionnal, voilà, pour stamping dimensionnel pour qu'on ait l'impression qu'elle protège son petit bébé. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. Alors ça, vous allez voir, je l'ai utilisé partout. J'ai tellement aimé. Ici, une carte encore simple en fait, juste colorée, donc c'est vraiment de la coloration. Ouais, j'ai kiffé les éléphants et j'ai kiffé la Stamparatus parce que du coup, me dire que pouvoir juste mettre les éléphants en décalant tout simplement ma plaque, c'était top. Voilà. Et puis là, vous avez vu juste un petit ruban en haut et en bas et hop, le tour est joué. Enfin, vraiment pas compliqué. Ça permet de bien montrer. J'ai trouvé les feutres. Les feutres à alcool parce que du coup, avec les éléphants, on peut bien faire les nuances. Donc ça montre bien l'exercice. Voilà, pour celles qui ne savent pas utiliser les feutres à alcool, c'est pas très compliqué. Au début, on galère un peu, c'est normal, il faut trouver ses marques. Mais il faut vraiment utiliser le clair au début, on va colorer tout l'animal. Et puis ensuite, on va venir mettre un petit peu de foncé par petites touches, les endroits où on veut des ombres. Et on revient colorer tout ça avec le clair. Et en général, vous réappuyez plusieurs fois et puis ça va refaire la nuance. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, après j'ai utilisé un petit peu d'autres sets de tampons. Là j'ai utilisé je crois que c'est le set Marguerite, oui. Je ne sais plus trop comment il s'appelle celui-là. D'ailleurs on fait une petite pause. Si vous achetez, vous vendez ou vous achetez 3 sets de tampons Marguerite, vous aurez un set de tampons offert pour le catalogue automne-hiver. Le challenge, il est sur... Quoi ? 3 sets, attention, entre le 4 janvier et le 21 juin. 4 juin et 21 juin. Ah oui. D'accord ? Voilà, vous avez 3 semaines. On est déjà 9. Voilà. On est large. Voilà, on est large. Excuse-moi de t'avoir coupé. Jusqu'au 30. Donc du coup là, j'ai utilisé plusieurs sets de tampons pour pouvoir faire celle-ci. Voilà.
Ça permettait d'utiliser le petit panda, j'ai changé un peu. J'ai fait celui-ci aussi un peu dans le même modèle, voilà. C'était histoire de d'utiliser un petit peu les autres parce que j'avais un peu lâchement utilisé que les éléphants. Donc ça reste, on va dire, dans l'intermédiaire puisqu'on utilise plusieurs sets de tampons et puis quelques petites techniques derrière. Après, j'ai utilisé votre fameuse carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Vous appelez celle Ah, moi je l'appelle la carte pop-up. Non, comment je l'avais appelée dans mon tuto? La carte à bascule, je l'avais appelée. Ah voilà, carte à bascule. Donc, mais des fois, j'invente des noms. Hein. Bah, la carte à bascule, voilà, c'est là où j'avais commencé mes fameux éléphants en double. Moi, j'avais bien aimé ce côté de faire un petit reflet dans l'eau. Voilà. Et alors en photo, ça rend encore plus beau parce que ça fait multicolore dès qu'on a une petite lumière dessus. Donc voilà. Ça, c'est les différentes techniques que j'ai appris aux différentes rencontres. J'avoue, je ne sais plus qui l'avait faite, mais cette fameuse technique où on chauffe en fait avec on utilise la stazone et après on embosse, on met de la poudre embossée et on fait un embossage à chaud. Et du coup, ça donne cet air un peu trouble que peut avoir l'eau, voilà. Et puis, alors là, c'est une qui est ratée. Mais c'est pas grave, je vous la montre quand même. Hein. Vous la réussirez peut-être. J'ai vu un truc sur internet. Je suis pas très douée avec les trucs où ça cache. Voilà. Alors, je vous montre de ce côté-là, je vais le faire le tour après. Voilà. Normalement, quand on tire, on voit les petits. Voilà. Oui, mais sauf qu'il y a le truc là qui est pas très joli. Bon, bref. Et puis, franchement, c'est vraiment. Et puis mes petites feuilles, elles repartent pas parce qu'elles butent. Voilà. Soit elles butent dans le lapin, soit elles butent dans les pandas. Enfin, ça, cela ne nous regarde pas. Voilà. C'est ça. Et alors, du coup, quand vous avez tout ça, forcément, maintenant, vous allez le commander, évidemment, parce que on peut faire trop de trucs trop sympas avec. Et alors, ce qui est génial, je ne sais pas si vous avez vu dans le catalogue ces petites boîtes. Pour montrer à vos démonstratrices qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles ont commandé ça. Eh bien, elles ouvrent la petite boîte, et là, ça ne marche pas, forcément. Parce qu'il y a eu trop de tension dans mon truc, c'est le bordel. Hop, vas-y, remonte ça. C'est les aléas du direct. Hein. Hop. Et voilà, vous avez vos petits animaux qui sortent. Voilà. En principe. Voilà. Non mais vous déchirez grave en fait. Hein. Et voilà. Voilà. Bon, après le mécanisme, mais parce qu'il est sous tension après quand même, c'est pas évident. mais voilà. Est-ce que tu as mis quoi en dessous? En fait, j'ai juste mis un papier fenêtré. Ah, regardez son astuce. C'est le papier fenêtré qui fait effet ressort. Voilà. Qui, normalement, mais ça fait une tension, donc quand on le laisse trop longtemps la boîte fermée, il n'en peut plus le truc, il se tord dans tous les sens. C'est le papier fenêtré que j'ai mis en boucle, et puis voilà. J'ai mis dedans et je l'ai posé dessus. Voilà. Tu peux montrer de petits marque-pages que tu m'avais envoyés avec des petites tamponnades? C'est vrai que pour montrer à Fanny que j'étais pas trop en retard et que j'avais commencé son challenge, je lui ai envoyé donc un petit marque-page avec les petits lapins qui sont aussi très mignons. Et voilà, et donc ça c'est le fameux set de tampons Wildly Happy en anglais et je l'ai noté 7 petits bonheurs, page 101. Donc voilà, il faut aller l'acheter direct. Ouais, bravo. Et comme j'ai des filleuls qui déchirent... Et du coup, voilà, Fanny m'avait demandé des petits tamponnages parce que voilà, elle voulait tricher et le faire avant. Et donc, elle a fait justement avec les chutes de papier. Ouais. Non, c'était les chutes de papier. Oui, c'est ça, les Incolor. Avec les Incolor, donc les chutes de papier, elle avait fait cette petite carte. Celle-ci également. Donc, je ne sais pas après si tu as utilisé d'autres techniques, ça je te laisse le dire. Non, c'est simple en fait, vraiment, c'est voilà, ce qui est pratique, c'est que où qu'ils aillent ces petits animaux. Et j'avais utilisé le feuillage de Adorable Marguerite aussi. En fait, ce qui est sympa, c'est que ces petits animaux, ils remplissent la carte eux-mêmes et que du coup, vous n'avez pas grand-chose à mettre en plus, à rajouter. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui m'a inspiré le swap, du coup, parce que j'ai fait un swap un peu dans ce style-là. Et celui-ci, tu sais pourquoi j'y ai pensé? C'est quand tu étais partie au Sénégal en vacances. Oui. Et tu avais fait une photo. Moi, je t'inspire. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu l'éléphant, j'ai forcément pensé à toi et du coup, je fais voilà. Et voilà, il m'allait bien ce set. C'est ça. Au final, voilà. C'est terrible, mais je l'aime beaucoup.
Et maintenant, je les changerai pas. Merci Audrey.